saison 2026, gauchisme stock. Dernière vidéo, elles ont reçu des frappes du Mossad. Normalement elle a été re-upload. La dernière a été re-upload. C'est la version la plus artistique et libre de ce que je peux faire. Donc la version la plus censurée. Je peux pas faire ce que je veux. Et puis j'ai eu le petit passage chez le procureur qui m'a dit yeux dans les yeux qu'on ne pouvait pas rire de tout. Le procureur de la République à Villeurbanne. Je viens à Villeurbanne, j'ai été convoqué pour ma story, bref. Et dans la vidéo précédente, je vous conseille fortement d'aller la voir. Ça sera bien meilleur que celle-ci, je suis médiocre. Je fais des vidéos artistiques, donc avec l'humour que je veux, la grimpe que je veux, la mise en danger que je veux et les blagues que je veux. Bah, je fais plus de vidéos parce que... Oh non, il y a un coach de 120 kg musclé qui arrive, il va me juger, je suis tout maigre. Non, non. Non, je suis une énorme pute. Je suis une énorme pute, je me mets des doigts dans le cul parce que je suis de gauche, non. J'ai un problème. Le problème il s'appelle cogito ergo sum. J'ai vu ce mec, il est énorme, il est bien coco aussi. Donc en fait on a un problème. Les clichés sont pas vrais les gars. Les gauchos sont pas maigres, j'ai des gauchos à la salle qui viennent me remercier. Je coach un gars plus stock que moi, comme beaucoup de gars que je coach. Voilà. Le communiste en question, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait voilà. C'est bien de parler une cam, je sens que je vais pouvoir être débile là. Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Ça c'est mon sapin, enculé de ta mère. Alors de base c'est une chaîne muscu ici. Je me suis dit je vais faire un truc, je vais peut-être essayer de parler un petit peu de muscu. Plus de progrès qu'avant, avec beaucoup moins de contraintes mentales, beaucoup moins de temps à la salle, beaucoup moins de TCA. Bon, je peux le mettre dans la contrainte mentale. Je fais pas la norme, désolé. Il faut être Thibaut in Guif et vous dire qu'il faut manger de l'avoine, compter vos TCA chaque matin et faire votre prière. Je pèse encore un peu des plats des fois. Ça m'arrive de peser, en général je connais à l'œil mes doses et je mange les mêmes trucs. Je vais vous montrer ce que je cuisine. Voyez le bac entier. Il n'y a pas 500 calories dans le bac. Donc je pourrai désormais bientôt vous coacher parce que je ne fais pas de coaching tant que je n'ai pas le diplôme. Oh non, je n'ai pas du tout déjà trop d'élèves en coaching. Non, c'est pas le cas. Je vous l'ai dit déjà dans un vlog, là j'aurais accepté le côté de moi qui admet qu'il en veut toujours plus. C'est absolument un compétiteur horrible, soumis au capital, qui subit des logiques, qui joue sur ses complexes et ses besoins les plus primaires. J'ai embrassé ce côté en moi. J'ai pris tout ce qu'il y a de plus mauvais et j'ai décidé de le mettre au service du bien. Enculé du droitard. Il n'y a que le coach de ton coach qui s'entraîne là, c'est une folie. J'ai un peu de temps de repos. En fait, j'avais besoin de me mental heal. Et globalement, je me suis mental heal toute l'année.
Parce que ma façon de fonctionner, frère, c'est trop le chaos. Tout le temps, le reste de la mentalité droitard chez moi. Qu'est-ce que ça impliquait dans mon rapport à moi-même? C'est me complexer et me flageller. C'est-à-dire me flageller, je fais pas ce qu'il faut. C'est pour ça qu'avant de taper une sèche de bâtard comme j'avais fait en 2022, je me suis dit, on va soigner les TCA. On va apprendre à remanger des aliments, enlever la charge émotionnelle que t'as collé à un aliment qui est exacerbé et qui n'a pas lieu d'être par rapport à un aliment qui est un élément neutre, tu vois, à cause de coach en TCA horrible et de trucs comme ça. Donc je vous ai dit que je devais le faire, mais ça prend du temps, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas progressé. Que la fameuse sèche de 2022 où j'étais écorché sa race, tu vois, elle était bien sur Insta, mais elle m'a fait des dégâts mentaux de zinzin, tu vois. Genre quand je coach des gars, je suis obligé, ou quand des gens donnent des conseils en DM, je suis obligé de leur dire, bah bro, pareil, tu penses que tu dois être sec, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Faut avoir 2 de QI pour penser que ça va te rendre heureux et que c'est sain d'esprit, genre. Aussi avec la productivité, tu vois. Développer des TPM, et on a tous des TPM en grande partie. C'est des troubles de productivité mentaux. Des TPC, troubles de productivité du capitalisme. Flagelle parce que tu travailles pas. J'ai le droit de regarder une série. J'ai le droit de jouer à LOL. J'ai le droit de passer un moment avec mes potes, j'ai le droit de tout. Et c'est des troubles mentaux qui sont liés à cette logique de pensée et qui de fait te nerfent. Parce que le complexe et la pression mentale, c'est pas ça qui te fait avancer. Ça te fait avancer un certain temps. C'est comme ça qu'à des moments j'avais un rythme de travail de malade. Et j'ai grave encore du mal à travailler sans rush et sans pression mentale. Apprendre à travailler via l'environnement et que l'environnement te donne envie, pourquoi, tu vois. C'est quoi, je suis même pas fan de travailler pour un objectif. Genre quand j'ai une rando de fils de pute, une randonnée de 8 heures, j'aime pas voir où on va. J'aime avancer à l'aveugle. Parce que j'aime le truc de marché. Si tu vas pour quelque chose, tu seras déçu quand tu auras quelque chose. Déjà toujours. Hein, je t'ai déçu quand je faisais des 100 000 vues sur YouTube et que je t'ai connu, j'avais envie de crever. Tu vois, c'était un truc de fils de pute. Faut t'apprécier le chemin. Parce que le chemin il dure plus longtemps que le résultat. C'est évident, c'est une phrase que tout le monde t'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas te flageller pour un objectif, mais apprécier ton environnement à l'instant T. Les gens ils vont se dire, ah mais c'est une logique consumériste, tu vis au jour le jour, t'as pas d'autres objectifs. Non, j'ai des objectifs, je sais vers où je veux aller, mais j'ai pas un truc précis. C'est trop bizarre d'avoir un truc précis, je sais pas où tu vas. Tu sais, avoir un chiffre, en fait se mettre un chiffre dans la gueule comme objectif. Et là quand je vous dis ça, je lutte contre moi-même. Je vous dis de pas le faire, je sais que c'est mal, mais moi je suis le premier à être matrixé. Quand je refais des vidéos avec Ouz, quand j'essaye de mettre Ouz dans la matrice de création des vidéos et que c'est une cadence qui est vénère, tu vois. Et Ouz, je suis très content de travailler avec lui sur les vidéos que vous pouvez aller voir. Ça commence à marcher, les best-of ils sont bien, tu vois, parce que Ouz, il est dans la merde, tu vois. Il a une éthique de travail et il y a très peu de gens qui ont une éthique de travail. Je parle pas que du complexe, là c'est un peu même l'opposé du complexe. C'est l'éthique de travail parce que lui se donne, donc moi je vais me donner. Comme d'hab, les gars, je vous ai dit, c'est pas une chaîne de muscu. On fait semblant. J'ai l'air d'être musclé? Non. Je suis intelligent? Oui. Gros fils de pute. Putain, va sentir le haut du grand dorsal quand t'es au perché de tes grands dorsaux, frère. Ça va être crevé. Les gars, l'Epstein File, ça grandit de jour en jour. Profitez pendant que je suis pas encore cité. J'ai côtoyé trop d'élites, mec. Côtoyé Valek, mec. Valek dans les Epstein File. J'aime pas les gens qui font des cris forcés à la salle. Tes cris, ils sont pas graves, naturellement. Moi qui mets une grande tarte à la meuf parce qu'elle crie pas comme je veux. Ta gueule, crie mieux, on est à la Zawa Prof d'ici, salope. Arrivé un moment où ça marchait, j'avais des stats, j'avais même du fric avec ça. J'avais tout ce que je voulais, j'avais du succès avec les meufs, j'étais devenu beau, sec, du fric, des stats. J'étais en mode, waouh, j'ai tout, tu vois. C'est le moment où je me suis dit, mais ta vie, elle a pas de sens. Je pense que c'est bien résumé, ça. Ouais, je vous le résume plutôt bien. Et c'est intéressant, c'est que la quête de l'infopreneur d'internet de merde, du formateur, je l'ai fini. Je l'ai fini il y a longtemps, quand ces mecs, ils étaient dans les couilles de leur mère, tu vois. Je l'ai fini, je me suis rendu compte, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais,
à qui je voulais être, à comment je voulais penser et quel mode de vie je voulais. Est-ce que je voulais être sec mais avec des TCA de fils de pute? Est-ce que je voulais avoir de l'argent mais avec une clientèle qui ne me correspond pas, de gens qui me dégoûtent? Est-ce que je voulais avoir du succès? Est-ce que je voulais croire que j'avais raison politiquement mais avec des billets faibles comme les billets des gens qui pensent d'extrême droite? Bref, j'ai tout remis en question. Est-ce que je voulais baiser des meufs à gauche, à droite et avoir un six-pack? Est-ce que c'était ça ma priorité ou je voulais un couple sérieux, tu vois, avoir mon chien, l'enculer, prendre des gamins et, avec ma femme dans la cave et les baiser, tu vois. J'ai compris que je voulais être la version la plus Epstein de moi-même, m'accomplir dans la pédophilie. Allez, voilà, ça va être les brigades des mineurs sur ma gueule. J'ai retrouvé du sens dans ce que je fais. Et du coup, c'est pour ça que je sens un décalage, des fois, avec mes amis d'avant. Mes amis de la muscu, mes amis de l'entrepreneuriat sur Internet, mes amis de droite. Un décalage et je les prends énormément de haut. J'ai pas peur parce que je suis plus intelligent qu'eux et j'ai réussi à accomplir ce qu'ils voudront accomplir toute leur vie et qui les rendra pas heureux. Et je l'ai accompli à 20 piges, même pas. Non, je vais niquer mon âge, pardon. À 35 ans, je l'ai accompli. La vérité, c'est que j'ai gagné le jeu depuis longtemps, mais la façon dont je l'avais gagné, elle me plaisait pas du tout. J'ai dit non à plus de succès, j'ai dit non à beaucoup plus de fric. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit non à plein de choses juste pour être plus moi-même et être plus accompli dans ma vision. Et ça, c'est trop important. Est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment aligné avec ce que t'es? Je suis vraiment le meilleur youtubeur de la planète. Des fois, je regarde mes vidéos et je me dis, mais j'aimerais suivre un mec comme moi. en plus musclé. Bref. Propagande ou je me viole. Il y a beaucoup de gens qui isolent les causes de leur mal-être. Des fois, soit ils isolent cause physique, ils vont limite dans le New Age, tu vois. Trouver toujours une cause physique à quelque chose qui est psychologique. Et il y a inversement, tu vois. Il y a les meufs en psycho, tu vois. Ils vont croire qu'on psychomatise tout et que en fait la moindre douleur au genou, elle peut venir de ton père qui refusait que tu manges ton caca quand t'avais 4 ans, tu vois. Faut être dans le juste équilibre. Erso, des fois je lui dis que ça va pas bien mentalement, il me dit prends du magnésium BK8 avec telle vitamine extra malade. T'es gentil hein, mais je sais d'où ça vient moi. C'est le taf d'un coach, tu vois, écouter le corps. Mais le corps des fois c'est juste une conséquence. Et inversement, ça peut être la cause. Il y a des gens ils vont toujours chercher dans la psychologie alors qu'ils sortent pas de chez eux. Ils habitent dans un endroit où ils voient pas de soleil. Moi depuis que je suis arrivé à Lyon, c'est une singerie, je me rends compte à quel point l'impact de ça l'hiver est différent dans le sud et ça tape quoi. L'hiver ici, niveau mental, il tabasse vraiment tu vois. Alors dans le sud j'en avais rien à foutre. Si je le vois, je savais pas que les gens en France, en majorité ils enchaînaient des 3 semaines de nuages. Moi dans le sud ça existait pas tu vois. Pourquoi t'es malheureux? Il fait 25 degrés tous les 3 jours avec Aix-en-Provence en hiver. Tu vois, c'est quoi ta source de mal? Mais moi et les TCA, je crois que ça commence à être réglé. Hein. Et c'est pas réglé quand je pèse 100 kg, c'est réglé à 83 kg. Je suis quand même une merde. Quand je suis au ski, je me dis je peux manger parce que j'ai une dépense calorique. Hein. Il y a des restes, hein. Ça met des années à partir de quelque chose. Pas du tout filmé. Je disais, je tombais sur un réel de Tengo là pendant que ça filmait et il y a des gens ils me lâchent. Ouais, face à Tengo dans le podcast tu disais pas ça. Ah gars, si tu savais qui tu parles. Tengo il sait ce que je pense. Hein. J'en ai rien à foutre. Et Tengo est adorable. Et Tengo est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées de vite fait comme ça, tu vois, du game. En fait, ça me prend trop pour une tarlouse. Et je disais aussi quand je veux dire gauchiste le plus musclé, ça veut dire je vais être le mec le plus stock qui comprend tous ses biais, comprend pourquoi il est là. Comprend la chance, les malheurs qu'il a d'être là, les biais mentaux qu'il a en rapport à la nourriture, à la productivité. Je veux comprendre. Je vais être le mec le plus stock qui comprend. Pas un chargé avec 2 de cuir. Sinon, ouais les gars, je suis très content d'avoir fait un podcast avec Avner.
C'était une très bonne idée et je le referai. Ouais, ça faisait longtemps les vlogs Batman comme ça. Les vlogs Beat Femme comme ça. Dark Beat, Half Beat. Non mais je suis devenu musclé en fait. Ça me fait bizarre. Des fois je me regarde, je suis en mode attends mais. Je démarre la tronçonneuse avec mes couilles. Des influenceurs, je vous ai déjà dit, mais ils jouent au naturel et t'as l'impression que c'est au naturel quand t'es con. Et en fait c'est leur lifestyle, tu te dis putain ce mec est vraiment comme il est. Et c'est eux qui jouent le plus un rôle. Parce qu'en fait ils réfléchissent à être comment ils seraient s'ils étaient naturels. Donnez des noms en commentaire. Tu mets Prout et le nom des gens auxquels tu peux. Eh putain, on est là pour gratter des commentaires. 2026. Mais putain, les gars! Bonne année, gros! Bonne année! Gros. Dans pas longtemps, les gars, je vais refaire ma vidéo annuelle physique après 7 ans de muscu, 8 ans de muscu, 10 ans de muscu. Et je vais faire mon petit tapis habituel. Hein. Faites comme si de rien n'était. Vous venez, vous me mangez les couilles. Ah! Papa! Vous savez que c'est la première fois que je m'entraîne de nuit dans une salle et que c'est légal. C'est la première fois que je fais l'amour et que c'est légal. C'est le pédophile genre. Ok. C'est pas basique fit ici. Je fais des rototos dans le cul. Il me reste 2 séries. Non. Ouais, 2 séries. Série, j'ai fini de vivre, je vais pas pouvoir me décapiter. Pas beaucoup de gens qui sont autant fait tailler que moi sur le fait de pas avoir de physique. Ah non, pardon, j'étais en train de penser. Ça me demande beaucoup de ressources. Je suis quelqu'un qui pense très fort. Je m'appelle Sardoche et je suis un gros pédophile. Boss Lady, c'est moi. Monte le BBL, tu connais rien au bébé. Avoir conscience des voix dans ta tête, des voix du chaos. Une de mes voix, des fois, c'est la surproductivité, le rush. Genre, ma façon d'être dans le déni, quand j'ai un problème dans ma vie, c'est bosser. Dire, vas-y, je me mets à fond dans ça, ou je me mets à fond dans un truc. Déjà, c'est ma façon de faire. Je suis obsessionnel envers des environnements. Je l'ai appris en voyant des personnalités comme moi de l'extérieur. J'ai compris ce que ça donnait. Donc maintenant, j'ai accepté d'être moyen partout. On va dire, les gens, en général, ils sont bons dans quelques domaines et mauvais dans 3/4 des domaines. Je sais que je suis bon, moyen bon dans tous les domaines. Parce que j'ai tout essayé, j'ai tout ce que tu veux, j'ai tous les troubles mentaux que tu veux, frère. J'ai tout le kebab, j'ai tout le msemen kasdal de la kasdalerie de Zach Nani, Fnac Darty, Piraterie, Panini, Panari, tout ce que tu veux. J'ai tout, frère. J'ai accepté que, vas-y, j'ai tant de domaines, mais juste des fois, il faut spécialiser, des fois, et ça demande de la concentration. Bref, je mets mon autisme et mon déni de certains événements dans ce sport. Et du coup, je délaisse d'autres trucs. À une époque, ça pouvait être ma propreté, mon hygiène. Des fois, je me mets à ressembler à un clodo, je fais pas d'effort, tu vois. Parce que je me dis, ouais, c'est un kiff, j'en ai rien à foutre de l'apparence extérieure, ce qui est important, c'est l'intérieur. Ça marche pas comme ça, tu vois. Je fais un vlog, un feed, frère, ça me prend une semaine, je fais que ça, j'ai envie de faire que ça toute ma vie. Ça fait 4000 vues, je suis obligé de faire des tapines sur Instagram. Non mais c'est... Après, j'ai envie de faire que des tapines sur Instagram. Oh. Ah bref, ça fait du bien de vous parler. Ça fait du bien d'évoluer. Ça fait du bien de changer. Mais je préfère quand même le sud à cette ville de merde de Lyon. Lyon est une des moins pires villes de France et ça reste intolérable, la quantité de nuages. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que ça vient du cerveau ou est-ce que le cerveau subit un truc physique. Vous vivez au-dessus de Montélimar, viens pas me parler de problèmes dans ta vie. Si t'as un 35 heures, tu vis au-dessus de Montélimar, mais je me serais déjà passé la corde au cou. Force à tous ceux qui sont concernés. Mais le sud existe, sachez-le. Et les bons petits culs d'Aix-en-Provence existent. C'est important, les gars. De gauche, un bon petit cul et 3000 balles par mois, tu vas voir. Ça, c'est ma gauche, enculé de ta mère. C'est un gros souci. Il faut que je me fasse soigner, je pense. Travailler pour des racistes, frère. Parle avec tes patrons un peu. Ton patron, il est plus con que toi. Rien à faire là. Et ton patron est souvent plus con que toi. Je crois en le QI moyen de cette chaîne. Je crois en moi. J'ai plus de cerveau dans le sang. Je dis de la merde. Faut pas m'écouter, les gars. Écoutez pas les vlogs de ce gros schizophrène d'infâme, là. Signalez-moi, les gars. Ah, ça fait du bien de vlog la nuit. Sucez-moi cette vidéo, je reviens.
et on va refaire des vlogs. Un Fidis sur Broadway. Ils sont un peu racistes, mais ça me nourrit. Oh la caméra! Oh la caméra! Je m'appelle un femme, je fais des plans, regardez-moi, j'ai fermé la portière, j'ai failli enculer la caméra. Sur le plan il était trop zoomé en plus. Ma mère la putain. Minimum 3 voyants allumés. Sinon c'est que ta voiture c'est une voiture de... Vous vous rappelez des vlogs voitures? Il n'y en aura plus, je suis pas assez compétent. C'était avec un de mes meilleurs potes qui me parle plus parce que je suis une merde. Compliqué. Allez, ça... Mais ça demande beaucoup d'application, de concentration et de travail, tout ce que je fais au quotidien, donc c'est très usant. Mais c'est une situation qui me plaît beaucoup plus que la dépression, de la remise en question. Tout ce que je vous dis là, la phase de remise en question, ce qui l'a déclenché, c'est un genre de mi-burnout, mi-crise existentielle, mi-j'en faisais trop et tout. Tu vois, des fois la vie, sur quelques années, elle te met des tartes alignées et à la fin t'en retires que du bon, tu vois. Un enchaînement de tartes à manger. Ce rythme d'entrepreneur de merde qui a du succès sans rien foutre et sans travailler. Et ça m'a permis d'avoir ce temps en trop dans ma vie. Et ce temps en trop, il m'a permis de être tout seul, réfléchir à qui je suis, réfléchir à ce qui me fait vraiment rire, à ce que je pense, à ce que je veux véhiculer, au modèle de voiture que je veux m'acheter plus tard avec un maximum d'argent pécunier capitaliste. Ouais. Oh la Volvo du Seigneur. Si seulement vous étiez sub sur Twitch, j'aurais déjà ma Volvo. En vrai, je me suis déconcentré de l'écriture de la suite de Antiprogramme qui sera complètement autre chose. Que comme je vous ai dit, c'est pas ma priorité, vendre un e-book là maintenant, bof. J'ai déjà écrit beaucoup, j'ai beaucoup de choses de côté, il faut que je vous le sorte un jour, je sais, mais... Vas-y. Je prends du plaisir. Frère, je reçois des messages. Il y a des gens, ils viennent en coaching, en recommandation. Ils me disent, t'as coaché cette meuf pendant 6 mois. Elle m'a dit que du bien, c'était génial. Je suis depuis pas mal de temps, j'aime bien ton approche des choses en termes de muscu aussi de manière générale. J'ai conseillé ton contenu à une amie et j'ai appris qu'elle avait pris et qu'elle avait beaucoup apprécié ton coaching. Alors, chaque nuit, j'ai une voix dans ma tête qui me fait, attends, mais les mecs te 100 balles. Et j'avais pris plus de clients à un moment aussi, mais ça puait la merde. J'ai passé à 12, 15, c'est beaucoup trop. J'arrive pas à faire du bon travail. Je me limite à 10 grand max et je connais tellement de coachs, genre 20, 50 clients, 60 clients. Le suivi, ils te suivent hein, comme ton père quand il a acheté du lait à 8 ans. Fais ça bien, un coaché en soi, juste ça te demande beaucoup de ressources mentales pour te mettre à sa place et comprendre quels sont ses problèmes. Et tu peux pas le faire avec beaucoup de personnes. Est-ce que je suis en train de vlog parce que mes pommes de terre elles cuisent et j'ai très faim? Peut-être. Vous avez vu le réchauffement climatique? Il n'y a plus de saison, c'est fou. Pommes, abricots, pas trop, parce qu'il y a de la pectine. La pectine c'est hyper acide, ça peut reculer votre digestion. Mais il y a des fibres, et les fibres ça peut aider la digestion. Je vais vous parler d'un truc, dans cette catégorie de gens horribles, qui sont tout le temps nostalgiques. Oui je sais, ça veut dire plein de choses en psychologie, ça veut dire plein de choses sur la façon dont tu penses, ton cerveau, je sais, je suis au courant. C'est usant, tu vois, parce que je fantasme à mort Moi, faut savoir mon truc, depuis que je suis jeune, c'est filmer mes moments avec mes potes. Je suis pas youtubeur parce que c'est la mode, tu vois, quand je retombe sur ces vidéos, c'est les meilleurs moments de ma vie et je peux les revivre, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça et ça me plaît toujours. Il y a plein de raisons dans ta vie, il y a plein de moments où on ne permet pas de vivre à fond ces moments et de prendre ton temps, tu vois. Ça a été niqué par la pauvreté, il devait travailler. Il y en a, ça a été niqué par des meufs, ce que vous voulez, tu vois. Vous savez très bien que je suis pas vieux,
j'en fais des vannes, mais je me demande toujours est-ce que je suis pas en train de... Est-ce que je devrais pas plus profiter? Est-ce que je devrais pas à tout prix créer à chercher des souvenirs? Du coup je me flagelle de rien faire. Au même titre que des fois quand t'as des projets, flagelle de pas tout faire maintenant et de repousser les choses, et ben je me dis pareil. Je ferai plus jamais ces trucs avec mes amis, parce que maintenant mes potes ils sont en couple, ils ont leur situation, tu vois. Ça fait mal, tu vois, tu te dis... Putain, ce chaos de la jeunesse, ce chaos de cette période où t'as genre de 18 à 20 ans, où tu fais vraiment de la merde, je le revivrai jamais. En même temps, si j'étais pas sorti de ce chaos volontaire, je serais pas bien dans ma vie comme je le suis. Je suis pas extrêmement bien, mais vas-y, ça va, je suis sorti de être pauvre. Je me dis, mais est-ce que ce truc de sortir d'être pauvre a pas gâché plus de souvenirs que j'aurais pu me faire? J'ai ces phases ou ces moments, ça me rappelle juste qu'il faut que je voyage, qu'il faut que je fasse du sport, qu'il faut que je voie mes potes le plus possible, qu'il faut que je bouge et que je profite. Je me suis dit aussi que je devais arrêter de ressembler à rien. Je vous explique, j'adore ressembler à un SDF. J'en ai absolument rien à foutre, je m'habille comme un clodo. Pour les vidéos je fais un effort mais je m'habille vraiment comme un clodo. Et pour mon bien-être, un minimum le visage. Merci à Hugo Tournier, il m'a expliqué comment refaire bien ma barbe, quelle longueur de cheveux et quelle coupe m'était le mieux adapté. Merci, je vais look spax. Je vais devenir homosexuel et je vais sucer plein de bites comme Bilal. Ça me va bien, mais on est... Oui, alors attends, on va être très clair. On va être très clair tout de suite. Ça me va bien, la coupe est super. Fils de pute. Je suis même plus à te regarder. Tout ce qui faisait de moi un bon goy a disparu.